Bonjour, curé Antoine Labelle, ici prof Émilie pour une capsule portant encore une fois sur la subordination. Cette fois-ci, nous discuterons de la subordonnée circonstancielle, alias la complément de phrase. Nous voilà rendus à la troisième subordonnée, celle de type complément de phrase ou circonstancielle. D'abord, on appelle subordonnée circonstancielle complément de phrase une phrase qui est enchâssée dont la fonction est celle de compléter la phrase. Dans nos exemples, je dois te dire quelque chose avant que tu partes. Je dois te dire quelque chose quand, avant que tu partes. Lorsque ses invités sont arrivés, Sarah était enfin prête. Donc, c'est lorsque ses invités sont arrivés qu'elle était prête. Ici, le subordonnant peut exprimer différents sens. Donc, attention, le mode du verbe de la subordonnée, il est indicatif ou subjonctif, comme nous l'avons vu précédemment dans l'autre capsule. Et cela dépend du subordonnant que vous allez choisir. D'abord, plusieurs sens possibles. C'est pour cette raison que nous appelons la subordonnée circonstancielle. De temps, de cause, de conséquence, de but, de concession, de comparaison, et il y en a une multitude d'appellations. D'abord, regardons les principales. Donc, nous avons le temps. On peut utiliser le subordonnant avant que, jusqu'à ce que, alors que, pendant que, lorsque, après que, une fois que, dès que. Il y en a bien d'autres. La cause. Cette dernière est très intéressante puisque nous travaillons le texte explicatif. Comme, parce que, étant donné que, puisque. Ici, nous utilisons dans ce cas-ci le subjonctif. La conséquence, encore très intéressant dans notre type de texte, au point que, de sorte que, de tel que. Ici, le mode est l'indicatif. Le but, afin que, de crainte que, pour que. Ici, le mode est le subjonctif. Je n'énumérerai pas tous les subordonnants puisque ce serait long et franchement incomplet. Alors, à toi de consulter tes notes lorsque tu en as besoin. Je veux simplement attirer ton attention sur la concession aussi. La concession, c'est une conséquence inattendue, donc qui n'est pas prévue. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que la fonction est toujours celle de complément de phrase. Comment fait-on pour s'assurer qu'on est bien dans un complément de phrase ici, donc par conséquent, dans une subordonnée circonstancielle? Il y a deux manipulations que je ne cesse de te répéter, c'est le déplacement et l'effacement. Donc, tu peux déplacer, donc changer de place, ton complément de phrase. Donc, comme ici, je dois te dire quelque chose avant que tu partes. Avant que tu partes, je dois te dire quelque chose. Il est également effaçable. Donc, je peux carrément l'effacer et la phrase se tient toujours. Je dois te dire quelque chose, tout simplement. Donc, ces deux manipulations syntaxiques sont importantes dans la phrase de base et tu dois les réutiliser lorsque tu veux t'assurer que tu es bien dans la subordonnée circonstancielle, fonction, complément de phrase. Finalement, prenons un temps pour réviser. Donc, nous avons vu lors de la première capsule la juxtaposition et la coordination. Alors, nous avions la juxtaposition, donc succession de phrases qui est étroitement liée. Elle se fait par la virgule, le point-virgule ou le deux points, selon le sens. Nous avons la coordination, donc sans signe de ponctuation, mais avec nos conjonctions. Nous avons certains cas qui demandent de mettre une virgule avant, donc le mais, le donc, le car et le puis, et parfois une virgule après, donc or, et lorsque nous utilisons des organisateurs textuels. Maintenant, nous avons également nos subordonnées relatives. Donc la première relative, fonction, complément du nom, un qui, un que, un dont, un où ou un lequel. On utilise les virgules pour détacher la relative qui est explicative, donc qui n'est pas essentielle à la phrase. Notre deuxième est la complétive, celle qui complète le verbe, un complément direct ou un complément indirect, tu te souviens. Et finalement, celle d'aujourd'hui, qui est la circonstancielle, qui a pour fonction complément de phrase, c'est pour cette raison qu'on l'appelle alias la complément de phrase. Elle peut donner un sens de cause, de conséquence, d'opposition ou de comparaison.
et nous utilisons une virgule pour détacher ce complément de phrase lorsqu'il est en début de phrase. Tu te souviendras qu'il est possible d'effacer ou de déplacer notre circonstanciel. Alors voilà, la subordination n'a plus de secret pour toi. Il te reste maintenant à faire les exercices qui concernent la subordonnée circonstancielle. Ensuite, de faire une bonne révision des 3 types de subordonnées, donc la relative, la complétive et la complément de phrase, en plus de revoir ta juxtaposition et ta coordination, et tu devras remplir le test ultime pour vérifier tes connaissances. Si tu as besoin, en tout temps, ton enseignante est présente pour répondre à tes questions et les récupérations sont ouvertes à tous. À bientôt pour une autre capsule. C'était Prof. Émilie.